Je crois que cette thématique peut être comprise de différentes manières. La première, c'est quelle est la vision de PASTEF pour transformer le pays. Mais elle peut être comprise autrement aussi. Comment bâtir PASTEF pour arriver à une transformation systémique? Si j'aborde la question sous le second angle, pour avoir un PASTEF prêt à la transformation systémique, je crois qu'il y a des préalables. Le premier, c'est de renforcer la base militante de notre parti. PASTEF est déjà le plus grand parti du Sénégal, mais nous avons toujours besoin de massifier notre parti. Et pour cela, il faut qu'il y ait une ouverture. Nous appelons les patriotes à l'ouverture. En 2014, c'est vrai que PASTEF était une idée. Et comme disait Karl Marx, quand une idée s'empare des masses, elle devient une force. La force de PASTEF, nous la connaissons tous. Le deuxième point, c'est la formation des militants, qui est également, à mon avis, un aspect très important. L'école du parti a déjà élaboré son plan d'action et le travail se poursuivra certainement en collaboration avec le mouvement des cadres du parti. L'autre aspect important pour moi, c'est qu'il faut protéger le projet et son leader. Et le secrétariat national à la stratégie du parti a besoin d'être relancé et d'être renforcé. Mais aussi un aspect important, c'est la sensibilisation du militant. Il faut sensibiliser le militant de PASTEF à ne pas tomber dans le piège des dérapages verbaux souvent inutiles dans les médias. Et si on adresse la question selon un autre angle, c'est-à-dire quelle est la vision de PASTEF pour une transformation systémique? Pour transformer le Sénégal de façon systémique, il faut être au pouvoir. Et ce qui n'est pas totalement le cas. C'est vrai que nous détenons le pouvoir législatif, mais nous n'avons pas le pouvoir exécutif. Et c'est difficile de parler de transformation systémique si vous n'avez pas le pouvoir exécutif, bien que le législatif soit un pouvoir très important. Mais bref, PASTEF, depuis le manifeste du Patriote du 2 décembre 2013, en passant par l'appel aux patriotes, en passant par tous les programmes présentés pour les élections présidentielles de 2019 et de 2024, sans oublier le livre Vision du président Sonko, mais également les différents référentiels des politiques publiques qui ont été élaborés depuis 2024, je veux dire la Vision Sénégal 2050, le Master Plan, la stratégie nationale et le plan de redressement. Tous ces documents, dans tous ces documents, PASTEF présente son projet autour d'une transformation systémique de l'État et de l'économie, en mettant en avant ses principaux axes, notamment la souveraineté économique, une meilleure maîtrise des ressources naturelles, la renégociation des contrats et, pour ce point, le Premier ministre Ousmane Sonko avait déjà fait un excellent travail. Le temps nous est compté, mais je vais parler un peu de l'industrialisation également, lutte contre la corruption, la réforme des institutions et enfin le développement du capital humain à travers l'éducation et la santé. Peut-être, je vais laisser peut-être cette partie concernant la formation au ministre Moustapha Sarré. Mais ce dernier point sur le capital humain est important parce que j'ai l'habitude de le dire. Dans nos pays, il y a 3 indicateurs qui me paraissent fondamentalement importants dans la marche vers le développement. Un pays incapable de nourrir sa population, de soigner ses enfants et de les éduquer ne peut pas aspirer au développement.
Et c'est pourquoi je voudrais insister, on me dit qu'il me reste 2 minutes, sur l'éducation et plus particulièrement sur l'enseignement supérieur et la recherche, pour ne pas dire les universités. Nous avons décliné la vision de PASTEF dans le secteur de l'enseignement supérieur à travers l'agenda national de transformation de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Il est apparu que l'université sénégalaise doit devenir l'un des principaux moteurs de la révolution, une révolution démocratique, économique, scientifique et culturelle. Un capital humain de qualité et une recherche scientifique et l'innovation sont les socles de développement socio-économique. Et les nations les plus prospères le sont parce qu'ils ont un capital humain, mais également une recherche scientifique de qualité. Avant de finir, je citerai l'exemple de certains pays. Souvent, on le dit au Sénégal. En 1960, la Corée du Sud et le Sénégal avaient un même PIB par habitant. Si aujourd'hui, la Corée fait partie des nations les plus prospères, c'est du fait de leur capital humain, mais également de la recherche et de l'innovation. Si l'Iran aujourd'hui a pu tenir tête aux États-Unis et à Israël, c'est lié aussi à son capital humain. L'Iran forme plus d'ingénieurs que l'Allemagne et la France réunis, et souvent dans des domaines de pointe. Et pour finir, à Tchadé, un autre exemple, c'est un pays comme la Hollande, 4,7 fois plus petit que le Sénégal, mais qui est aujourd'hui le deuxième exportateur de produits alimentaires au monde. Je voulais encore développer, mais le temps nous est compté. Ouais. Merci beaucoup, Félix.